Eh Marc, Quoi? c'est bientôt la fin des vacances. Ouais, et? Bah ça me rend triste. Oui, c'est parce que ta vie est nulle. Ah, ça c'est pas gentil Marc. Pourquoi tu dis ça? Bah, pourquoi c'est triste la fin des vacances? Bah, c'est le retour à la vie quotidienne quoi, c'est retour au travail, c'est retour, je sais pas, au quotidien. Ouais, et toi t'as 5 semaines de vacances, c'est ça? Dans l'année, ouais. Et pendant ces 5 semaines-là, tu fais réellement ce que tu veux, c'est ça? Oui, bah c'est le principe des vacances, je vais pas te faire un dessin. Non, t'énerve pas, hein. Moi je faisais juste un rapide calcul dans ma tête. T'as 5 semaines de vacances par an, il y en a 53 en tout. Ça veut dire que, tu passes 9/10 de ta vie à ne pas faire ce que t'aimes. De quoi? Si la fin des vacances consiste à revenir à un quotidien un peu morbide et un petit peu déprimant, ça veut dire que ta vie est nulle. Bah quoi, tu voudrais inverser le ratio peut-être? 48 semaines de vacances, 5 semaines de travail. Mais pas du tout, moi je te dis juste qu'il faut que tu fasses ce que t'aimes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais une activité qui te correspond réellement, tu seras épanoui, tu seras heureux, et finalement, que tu sois en vacances ou que tu sois en activité, ce sera toujours le bonheur en fait. Facile à dire de faire ce qu'on aime, mais pour le faire, c'est un peu compliqué quand même. Ah non, mais le faire, c'est assez simple. C'est le fait de le penser qui est compliqué. C'est-à-dire que pour le moment, tu as une représentation de ta vie où tu te dis que c'est tout à fait normal d'avoir 9/10 de ta vie utilisée pour des activités qui te conviennent pas et qui te rendent malheureux. Alors qu'en tant que telle, la vie, depuis que tu es né, c'est une succession d'émerveillements et c'est une vie qui invite à être vécue et pas à être commencée au moment de la retraite. Mais alors faut que je fasse quoi? Déjà, tu commences par sortir de tes représentations mentales. Et ensuite, tu fais ce que t'aimes, bon sang. Et essaye de faire en sorte que ce que t'aimes puisse te nourrir. Ou finalement, que ce que tu aies besoin comme temps pour te nourrir n'empiète pas sur le temps que tu as pour t'épanouir et pour te réaliser. Ouais, mais c'est quoi ce qui m'épanouit, Marc? Ah, écoute, mon petit papillon, si t'as besoin de moi pour te dire ce qui t'épanouit, c'est que t'es encore au rang de la chenille. Donc tu me laisses tranquille et tu réfléchis. Une chenille? Ça a rapport à la danse, Marc?